j'ai eu une super idée. Je me suis dit que tous les trois, on pourrait genre se réunir autour d'un micro et puis discuter de plein de choses qu'on aime. J'ai déjà vu ça sur YouTube, ça s'appelle des podcasts. Ça serait super cool, non? Ah mais grave. Comment on l'appellerait? J'ai réfléchi à un truc. T'as une idée, toi? Bah, iPod. Bonjour et bienvenue dans ce 34e épisode d'iPod avec moi aujourd'hui Dorian. Salut Dorian. Ouais, salut tout le monde. Et Clément. Hello. Alors moi je tiens à dire un truc, c'est que si le 33e épisode était un petit peu peine à jouir, le 34e est éjaculateur précoce. Parce qu'on n'a jamais enregistré aussi vite après un épisode. Bah, le 33e, ça faisait genre 2 mois qu'on n'avait pas enregistré et là C'est vrai. c'est assez rapide quand même. C'est le petit bout à la fin, quoi. Oui, mais bon, on aime tous le petit bout. Ça dépend. Bah moi j'aime bien Ça va, terminer le petit bout de saucisson parce que je trouve que ce qui est bien c'est que t'as l'impression qu'il y en a plus mais en fait il y en a pas beaucoup plus. Mais Ouais, bon. surtout quand tu bouffes la ferraille, ouais, c'est vachement bien. Oui, mais Ouais, c'est pour rien la ne se ferraille. perd hein, avec Clément. Ouais, bah Tout, oui, tout se transforme comme La les ferraille c'est économies. plein de fer. Attends, on va pas perdre ça. Ah, ça vaut cher la ferraille, mon gars. Hein. Quand tu Eh. fais ça à la tonne, hein. Il y en a Ouais. qui achètent ça. Hein. Ah, il récupère toutes les ferrailles de saucisson et il va les vendre à la tonne. Ah, t'es rembouffé. On ne rigole plus. C'est Il pas rigole drôle. plus. C'est pas drôle. Vous avez bien dormi? Mieux que Alex? Non. Oui, oui. Bon, on s'est pas gerbé dessus toute la nuit, quoi. Ouais. On vous Non. dévoile Ah, les coulisses. Le pauvre, il devait être là, puis il est malade. Il est mort. Non mais après Non, c'est il nous a écrit ce c'est le matin. Covid. Ouais, c'est ça. Mais en fait, hier, il voulait pas vraiment être là. Et puis, du coup, bon, on a pris une décision tous ensemble. On lui a dit, viens pas, ça sert à rien. D'accord. Non, je rigole, hein. Tu peux revenir, Alex, si tu nous écoutes. On t'aime. De toute façon, on sait qu'il écoutera pas. Donc... Toi aussi Pierrick on t'aime. Ça, c'est pas faux. Ouh. On aime tout le monde dans ce podcast. Bon, Mais pas on les va vampires. peut-être s'activer. On va peut-être parler des événements récents. C'est-à-dire le rugby. Quels événements récents? Putain, mais... Merci, hein, casse ma transition, n'hésite pas. Hein. Bon, bah alors, pour parler des événements récents. Donc, vous savez bien qu'en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde Ok. de rugby avec le 15 de France et puis toutes les équipes qui viennent jouer en France, dans différentes villes. Paris, Lille, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse. Et j'ai oublié Saint-Etienne. Donc, on a plein d'équipes dans différentes poules. Donc, on a 20 équipes avec 4 poules de 5 qui vont s'affronter pour être tenants du titre, Le champion du monde. le champion du monde de rugby. Donc à l'heure actuelle, au moment où on enregistre cet épisode, on est le lendemain de la qualification de l'équipe de France pour les quarts de JO. finale. Pour les JO. Non mais il est con, lui. Donc on vient de battre l'Italie 60-7. J'ai le résultat là juste devant moi. Alors c'est pas un podcast de sport, on va pas parler de... 60-7. Oh, 64. La 60-7. tôle. Ah, j'ai dit 64 La Je sais plus. 60-7 alors. Ouais, la tôle. Tôle Ouais. monumentale. Ah, les Italiens, ils ont pris cher. Hier, c'était chaud. Hein. Ah bah la pizza elle est pas passée. Ouais. Ah, pourtant, nous, on l'a bien mangé. Je voulais parler un peu des résultats de l'équipe de France. Donc, ils ont gagné 96-0 contre la Namibie, 27-12 Ok. contre l'Uruguay sur un match assez compliqué où les Uruguayens ont vraiment bien joué. Et Bah puis, le match d'ouverture, 27-13 contre la Nouvelle-Zélande. Donc, on a fait carton plein, on est premier de notre groupe et on devrait, normalement, à l'heure actuelle, affronter l'Afrique du Sud si l'Écosse Tout va bien. ne bat pas l'Irlande. Donc on en est là. Moi je voulais un peu revenir sur l'histoire du rugby et puis quelques petits chiffres importants sur cette compétition. Donc j'ai parlé des 20 équipes qui s'affrontent dans 4 poules différents avec 5 équipes par poule. Ce qu'il faut savoir c'est que on peut pas avoir plusieurs équipes de même nationalité ou du même pays. Enfin on peut pas avoir plus de 3 équipes de même continent sur la même poule. Donc ça veut dire qu'on peut avoir genre Écosse-Irlande, mais on pourrait pas avoir Écosse-Irlande-Angleterre. C'est pas possible. Ok. Un peu comme au foot. Ok. La différence Du avec même le continent. foot, Ouais. c'est... Ouais, même continent, ouais. Bah, du Ah, coup, tu pourrais pas avoir genre Écosse, Irlande et France. Ouais, voilà, c'est pareil. Ok. D'accord. Italie et tout, c'est un peu pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est que comparé au foot, c'est vachement plus long en termes de Coupe du Monde. En fait, ça dure sur 51 jours. Alors, c'est pas sponsorisé par Pastis, hein,
malheureusement. Mais pourtant, c'est vachement plus long et ça permet aux joueurs de récupérer, de prendre le temps de récupérer parce que les impacts sont tellement énormes et la fatigue, elle est tellement importante que ça permet de se reposer quoi, et de retravailler, d'avoir des entraînements. Par exemple, l'équipe de France ne joue pas toutes les semaines. Comme ils sont 5 par poule, ça permet aussi d'avoir 2 matchs de poule à chaque fois et puis de faire tourner une équipe qui joue pas par semaine. Donc ça veut dire qu'il y en a... les rugbyman, c'est pas comme les footballeurs, hein, c'est pas les tempêtes. Hein. Ah, c'est pas les Se mettre des tampons et des cathédrales, c'est pas pour rigoler. Hein. Bah non. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, en 2023, le Chili a fait sa première Coupe du Monde de rugby. Ils se sont qualifiés contre les USA sur un match incroyable. Donc, ils ont fait leur première Coupe du Monde. Bon, à l'heure actuelle où on parle, ils se sont fait éclater. Mais c'est bien, au moins, ils ont bien concouru et puis ils se sont bien battus. Puis ils y ont plein de supporters qui sont venus. C'était vraiment très sympa. Pour continuer, 200e anniversaire de la naissance du rugby cette année, 2023, parce que le rugby a été créé, à ce qui paraît, en 1823, par William Webb Ellis. Il est encore vivant? Parce que ça fait 200 bougies à souffler quand même. Il est un petit peu mort. On s'en doute, hein, c'est un Anglais. Hein, on n'apprécie pas trop les Anglais, mais au moins on lui doit ça. Inventeur du rugby dans une fameuse commune, dans une ville. Et là, vous allez me donner le nom de la ville. Londres. Glasgow. Non. Édimbourg. Stockholm. Non. Non, tu m'as dit Non, mais non. Mais non, Stockholm, c'est pas. Stockholm. C'est pas. Vive la géographie. Madrid, non. Non. Dublin, non, c'est. Non. Écosse. C'est quoi ça? On cherche en Écosse ou en Angleterre? En Angleterre. En Angleterre. À l'époque, il était élève au college, donc à l'université de cette ville-là. Il aurait pris le ballon en main en pleine course dans un match de football. Ouais, je pensais Oxford. Non. Donc il aurait pris le ballon en main. Non. Il aurait pris le ballon en main pendant un match de football et il a donné un style à ce nouveau sport. Et il a fallu donner un nom au sport. Il avait un strabisme des mains, du coup, il a... Surtout, on lui a dit, mais non, mais on n'a pas le droit. Puis il a dit, bah si, en fait, c'est un nouveau jeu. C'est moi qui invente, c'est moi qui décide ça. les règles. Voilà. Quelle ville C'est au nord ou c'est au sud? J'en sais rien. Ah bah voilà. Attends, je vais te le dire. C'est au sud. Au sud. Sud de l'Angleterre. Sud de l'Angleterre. Bah de toute façon, il y a une petite Bretelle un peu à gauche, mais je sais pas ce que c'est. C'est pas une ville connue. Hein. C'est pas une ville connue. Ouais, non. C'est pour ça qu'on n'y arrivera pas. Bah en fait, elle est assez connue de par son nom. C'est la ville de rugby. C'est complètement con ce que tu dis. C'est connu de par son nom. Comment c'est complètement con? Non, c'est pas con. Oh, qu'est-ce qu'il dit? C'était assez marrant en tout cas. Et je me réexplique. Tu couperas tout. Même le podcast en entier. Il va jamais couper, il va tout laisser. En fait, la ville s'appelle Rugby et c'est pour ça qu'on la connaît. Dans l'enfoiré. D'accord. Mais réellement, elle s'appelle Rugby? Mais oui, elle s'appelle Rugby. Donc, dans la ville de Rugby, en 1823. Et William Webb Ellis, pour lui rendre hommage à l'inventeur de ce sport, la Coupe du Monde est appelée la Coupe Webb Ellis. Et ouais, encore une chose. Tant de savoir dispensé au monde gratuitement. Gratos. Sur ce podcast. À votre avis, quelle est l'équipe, si vous connaissez un peu, quelle est l'équipe qui a gagné le plus de fois la Coupe du Monde de rugby depuis son apparition? La Nouvelle-Zélande, j'aurais dit. Ah. Ouais. L'Angleterre. Non. Nouvelle-Zélande, ouais. Mais ils sont pas tout seuls. Ah, ils se partagent l'affiche? Oui. Avec la France? Il y en a eu... Non. Il y en a eu combien du coup de... L'Afrique du Sud? Ouais. Les Springboks et les All Blacks ont gagné 3 fois chacun. Ouais, c'est ça. 3 titres chacun. 3 titres. Donc ça veut dire qu'il y en a eu 6 Coupes du Monde. Non, il y a. Mais non, il y en a eu plus. Il y a d'autres qui ont gagné. Ouais, l'Australie a gagné, l'Angleterre a gagné. Oui. Je crois que ça fait 20 ans que ça existe. Ah oui, oui, que tu as déjà 100 ans du rugby. Donc, oui, c'est pas... Ça fait 20 ans que la Coupe du Monde existe et en France, on n'a jamais gagné. Donc on espère cette année, cross the finger. Double cross the 1998 représente. Si. Non, c'était même avant, ça doit faire plus que ça, je pense. Bon, on va pas chercher. En tout cas, si vous voulez aller chercher. On a un poil dans la main, donc on regarde pas. Si, je voulais juste parler des Tonga.
Les Tonga, c'est une équipe, donc c'est une équipe d'une île du Île. Pacifique. C'est pas des gâteaux apéro? Non. Comme les noix de Quoi cajou ou Les Tonga. les Tonga, je sais pas. Je sais pas, ça me D'accord. donnait envie Non, de vas-y. bouffer, donc je me suis dit, ça doit être un gâteau apéro Tonga, tu vois. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une équipe de rugby sur une petite île du Pacifique. Et l'île, à l'heure actuelle, il y a 106 000 personnes sur l'île. Donc ça veut dire que si on prend par rapport à la France, on est 75 millions, on a une équipe de rugby professionnelle. Et ben eux, ils sont 100 000 et ils ont une équipe de rugby professionnelle qui joue la Coupe du Monde. Donc c'est vachement Super cool. bien. Quoi. Mais ils sont classés comment? Ah, ils sont bien classés déjà. Ah, Quand ouais. c'est la Coupe Mm. du Monde, ça veut dire que t'es pas mauvais. Hein. Attention sur les Je pense 20 qu'ils équipes, écrasent l'Italie aussi assez facilement. Je sais pas. L'Italie est pas si mauvaise que ça non plus. Faut pas être méchant avec eux, quoi. Non, mais bon, il faut qu'ils retournent faire Non, des moi, je suis pizzas. pas au moins, méchant, ils c'est seront réaliste. pas- Ils seront pas mauvais comme ça. Déjà qu'ils sont pas à la Coupe du Monde de foot. Alors, Dans le tournoi des 6 nations, depuis qu'ils sont entrés, ils ont pas genre toujours été derniers ou une connerie comme ça. ils ont pas toujours été derniers, mais ils ont jamais gagné. Ouais. Ils avaient des bonnes équipes, hein, mais là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Je finis C'est juste sur comme, un petit truc. c'est comme les États-Unis au soccer, enfin au football. Ouais. Ils jouent, mais ils sont meilleurs au basket, au baseball, tout comme ça. Enfin voilà. Bah, dans leur sport, quoi, même s'ils sont un peu meilleurs. Mm. Ce qu'il faut savoir, c'est la dernière Coupe du Monde, en 2019, les États-Unis étaient qualifiés en rugby. Ok. Donc ils ont fait une Coupe du Monde. Bon, ils sont pas sortis, mais ils étaient qualifiés. Et Ouais, C'est- donc ils avaient quand même un bon niveau, mais Ah ouais. du coup, c'est c'est cette peut-être année, dégradé. c'est le Chili ou... ouais, qui les voilà. a sortis, quoi. Donc, bon, après le Chili, voilà, ils se sont fait éclater. Donc, en fait, comparé aux grosses écuries, il y a vraiment des grosses différences sur Grosses les petits écuries. pays. Mais Ouais, le gars, il est en ça, Formule 1, quoi. ça, c'est la F1, ça, c'est ma faute. Comparé aux gros pays, on va dire les favoris, quoi. L'Irlande, l'Afrique du Sud, la France, les All Blacks. L'Italie. Non, pas l'Italie. Même l'Écosse, on pourrait dire, qui est vraiment une grosse équipe. Hein. L'Écosse, attention, ils sont juste dans la poule de la mort. Mis à part ça, ça reste vraiment des très gros pays avec des très beaux rugby et des rugby très vite, très forts. Les petites équipes ont vachement de mal, quoi. Il y en a qui sont pas pros, par exemple au Chili, ils sont semi-pros. Pareil, je sais plus, en Argentine, c'est pareil, ils sont semi-pros. Donc c'est assez compliqué aussi pour eux de vivre et de faire les deux parce qu'il n'y a pas forcément d'équipe, il n'y a pas forcément de tournoi, il n'y a qu'une équipe professionnelle au Chili. Donc tu vois, déjà, pour affronter, c'est compliqué, pour s'entraîner, c'est compliqué. Alors que nous, avec le tournoi Destination, c'est vachement plus simple. L'Afrique du Sud, avec les Nouvelle-Zélande, ils ont leur concours, leur championnat. Donc, ça permet de diversifier. Et c'est là, en fait, que tu retrouves beaucoup des îles du Pacifique. Alors, il y a aussi, c'est intéressant, pourquoi en Coupe du Monde, on a beaucoup d'îles du Pacifique. Donc, on a les Tonga, on a les Fidji, on a le Japon, Oui. on a la Nouvelle-Zélande, on a l'Australie. Tonga, Au Fidji... Japon, ils font du rugby. Ouais, le Japon, ouais, ils sont pas mauvais. Hein. Ils sont Yeah. sortis des poules Ah ouais. en 2019. Il n'y a pas les Philippines? Non, pas les Philippines, non. Flying Fiji, Tonga Australie, et, bah oui, c'est Wallaby. et les Samoa. Et ben en fait, c'est 3 îles Ah du ouais. Pacifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, en fait, il y a une loi qui est passée par rapport au rugby professionnel, donc sur la ligue de rugby professionnel, qui permet en fait aux équipes, aux joueurs de retourner dans leur pays d'origine pour jouer. Et en fait, il y a eu beaucoup de joueurs des Tonga, des Fidji et des Samoa qui ont été entraînés par les All Blacks, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les All Blacks qui fournissaient un championnat de qualité, puis c'était eux qui payaient avec l'Australie. Et maintenant, en fait, comme ils ont le droit de retourner dans leur pays d'origine pour leur représenter, et ben il y a plein de All Blacks qui sont partis dans leur pays d'origine parce qu'ils ont été à l'époque pris par les îles, quoi. Et c'est là, en fait, que tu te retrouves avec des équipes qui sont vachement au niveau. Par exemple, les Fidji, ils font une super Coupe du Monde. Ils ont battu l'Australie, alors que normalement, l'Australie, ils écrasaient tout le monde il y a 10-15 ans, quoi. Ils ont battu l'Australie parce qu'ils ont vraiment des anciens joueurs qui ont formé des nouveaux, des anciens All Blacks, pareil pour les Samoa, pareil pour les Tonga. Et je trouve que c'est vachement bien pour eux parce que ça leur permet de représenter leur vrai pays. Et puis ça permet aussi d'augmenter le niveau. Mais ça se ressent, je trouve, parce que les All Blacks ont perdu un peu en qualité, l'Australie a perdu un peu en qualité. Donc bon, c'est bien pour les petits pays qui puissent participer et ça permet de faire de la diversité, quoi. C'est cool. Enfin, moi, je trouve ça super bien. Mhm. Et Bah ouais. j'avais une question. La Namibie, ils viennent d'où eux? La Namibie, c'est Ouais. un pays d'Afrique. D'accord, ok. Ouais. Je voyais C'est pas un du petit tout. pays. C'est l'un. Il y a 2 pays en Afrique qui jouent au rugby. Non, L'Afrique il y en du a Sud. plusieurs. Il y a la Côte d'Ivoire et tout, mais la Namibie, c'est l'un des pays les plus forts avec l'Afrique du Sud. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah, Donc on les a éclatés, hein, on leur a mis 96-0. Mm. Mais Mais ils ont eu une victoire, je crois. Ça, Non. c'est quand même. Si, la Namibie. Putain, Non, ça ils ont doit eu être aucune démoralisant. Hein.
Ah, ça doit être dur. Franchement, Tu commences ta Coupe du Monde 96-0. ils dans ont la jamais, gueule, ils ont jamais gagné en Coupe du Monde à l'heure actuelle. D'accord. Ah, je pensais que la Namibie, ils étaient. Il me semblait qu'ils avaient gagné un match, je sais plus. Après, peut-être que je confonds avec l'autre, parce que du coup, dans notre pool, il y a la France, la Nouvelle-Zélande, la Namibie et, L'Italie et l'Uruguay. et l'Uruguay. Et l'Uruguay a gagné contre la Namibie Ah, bah, du coup, c'est 36-26. l'Uruguay, d'accord. Ok. Bon, bah. L'Uruguay, ils sont pas mauvais, hein, attention. Hein. Mm. C'est un peu comme l'Argentine et tous les pays sud-américains, ils sont vraiment bons. Enfin, moi, je les trouve vraiment, vraiment bons. Puis j'aime beaucoup le jeu qu'ils proposent, c'est physique et rapide, Et à pour la... l'instar J'ai du rugby continental. j'ai juste une toute petite anecdote de pas grand-chose, mais bon, quand même. Je sais qu'à la Baule, il y a normalement actuellement l'Argentine, je crois, Ouais, c'est c'est leur, ça. Ouais. comment t'avais dit, tu m'en avais parlé une fois, Dorian, de leur camp de base. Ouais, c'est Ouais, ça, voilà. exactement. Et je sais que oui, ce qui est bien, c'est qu'au moins, bah, il y a différents pays à différents endroits qu'on peut aller voir. Enfin, on va pas non plus trop pouvoir les voir, mais on peut les croiser, quoi, entre guillemets, sur certainement leur lieu d'entraînement. Donc ça peut être quand même sympa de. Pendant la 3e mi-temps. Peut-être pas quand même, mais c'est vrai que je pense qu'on peut peut-être assister à certains de leurs entraînements et c'est assez sympa parce que même les Français qui avaient leur camp de base dans leur terre natale, Non, c'est-à-dire. alors, Mais là, du coup, c'est pas le cas. Enfin, oui, je sais que voilà, c'est nous, pas on le a- cas parce qu'en fait, ils ont vraiment un gros pôle d'entraînement à du Bordeaux, côté. Toulouse. Non, du côté de Paris. Je sais plus Ok. exactement où. Je pensais que ça aurait été à Toulouse. Du côté, à côté de. Alors, je sais plus le nom. Et en fait, ils ont décidé, pour faire preuve d'égalité, de partir de leur camp de base d'entraînement et d'aller dans un autre camp de base pour que tout le monde soit au même niveau. Et je trouve que c'est pas mal quand même. C'est cool. Concept et ouais. T'as compris ou pas? Non? Alors, Non. ils ont un centre d'entraînement de la FFR, de la Fédération Agréé Française pour de eux. Rugby. Ok. Et bah, dans ce centre d'entraînement, tu as des trucs de récupération plus rapides. Par exemple, t'as tout ce qui est muscu, ça te permet aussi d'avoir des chambres froides, enfin, ça te permet de récupérer beaucoup plus rapidement. Ok. Et pour être en Ok. égalité avec toutes les autres équipes qui sont dispersées partout en France, c'est vachement intéressant. Tu as plein d'équipes, il y en a, ils sont à Marseille, Nice, donc on parlait de l'Argentine qui est à la Baule. Je sais qu'à Perros-Guirec, il me semble que c'est le Chili. Et c'était vachement Mais ils viennent intéressant. tous en France? Ouais, ils sont tous en France, ouais. Donc ça fait quand même pas mal bon de Ah ouais. personnes dans différents établissements. Enfin, Dans ça fait différents beaucoup de monde, établissements. quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont essayé de faire les matchs des équipes à côté de leur camp d'entraînement pour éviter les déplacements, ce genre de choses. Ah, mais ce que tu. Ah oui, parce qu'elle est organisée en France. Oui. Bah Tu veux oui, dire c'est cette ça, c'est la année-là. Coupe du Ah, Monde ouais, de c'est- France. Ah oui, tu veux parler D'accord. d'habitude? Non. Ah oui, D'habitude, oui, il y a ok, les camps de base, viens de percuter. Pas de souci. Je recolle les câbles. Parce que t'imagines s'il y a, enfin je dis une bêtise, mais les Fidjiens, les Nouveaux-Zélandais, Australiens, tout ça qui devaient à chaque fois faire le trajet, enfin ça serait. déjà, c'est vachement fatigant. Oui. t'es Et en décalé fait, tout. ce que tu veux dire, c'est que l'équipe de France, ils étaient à côté du stade, donc du coup, ils ont mis en dehors, ailleurs, dans une autre ville pour que ce soit équitable, qu'il y ait les voyages. C'est ça, voilà. Ok. Ils ont un camp d'entraînement qui est pareil que tout le monde. Comme ça, il n'y a pas de différence de récupération ou quoi. Et puis, ce que je trouve vachement bien. Bon, après, Égalitaire, ouais. dans les autres pays, quand t'as les autres équipes, quand t'as les autres Coupes du Monde, les mecs, ils sont chez eux, quoi. Mais Mhm. c'est égalitaire. Donc, au moins, ça, c'est bien. Et Ok. puis après, ils ont pas mal vadrouillé. Ils sont allés même à Aix, parce que là, quand ils ont fait le match à Marseille et le match à Lyon pour l'Italie, ils étaient à Aix-en-Provence dans leur camp de base. Donc, ils ont vraiment déménagé le camp de base. Bon, ça permet aussi de faire bouger l'équipe de France partout en France pour permettre à tout le monde de les voir, ce qui est bien, je trouve. Mhm. Et puis ouais, non, du coup, les Chili, j'avais regardé une interview à Perros-Guirec, parce qu'ils sont là-bas en camp de base, et les mecs, ils arrivaient chez le boucher, en Amérique du Sud, ils mangent beaucoup de viande et de porc en barbecue comme ça, et donc ils demandaient au boucher, mais ils parlaient pas français ni anglais, donc ils disaient, on veut ça, tu sais, ils me montraient comme ça, et le boucher se retourne, puis il dit, ça c'est ce que j'ai de plus gros. Il dit, non, plus gros. Et Ouais, il c'est prenait, ça. On voudrait un bœuf chacun, s'il vous plaît. On est Ils ont 15. pris deux bœufs, un truc comme ça, et les mecs, super sympas, à ce qui paraît, hyper gentils, donc ouais, non, c'est bien, moi je trouve que c'est vachement... C'est pas du tout la même. Comme dans Ça Kaamelott. fait marcher 3 l'économie porcs. locale. Bah ouais, 3 porcs, c'est pas mal. Ça permet que ceux qui en bouffent, ceux qui en mangent que 2 peuvent en laisser un, ceux qui en mangent 4. Du coup, la boucherie, elle a fait faillite. Non, Ah, bah non. Au contraire, mais Non, mais c'est pas une question ils avaient d'argent, plus tu vois. rupture. Les gens, à ce qui paraît, se sont vachement attachés. Les rugbyman ont été super sympas. Ils ont pris des photos et tout. Aussi bien les Français que les étrangers, quoi. À ce qui paraît, les All Blacks, ils ont été reçus à Lyon comme des dieux. C'est Ah le All oui. Black. C'est une bah, équipe mythique quand même. Bah, Voilà. ouais. Pour finir, Avec leur AK qui est trop bien. Enfin, c'est trop. Moi, je trouve Ah que c'est une trop bonne c'est idée. génial. Ça déchire. c'est un super coup marketing.
Là, les gens du marketing vont avoir les filles qui renflent s'ils nous écoutent. Euh, On pour vous aime. finir, par rapport au ballon. Au début, le rugby, il se jouait avec un ballon rond. Comme le foot. Ok. Oui. Oui, Ou parce le qu'en fait, basket. c'est une dérive. Ou Et il y a un mec, le motoball. un façonneur, on va dire. Ah, il était maçon? Il était maçon. Non? Pourquoi? Je sais pas, j'avais envie. Non, en fait, il était cordonnier. Et un jour, il a Ok. regardé un match de foot. Et il a dit, Ok. putain, c'est vrai que ce serait vachement plus simple, au lieu d'avoir un ballon rond, d'avoir un ballon que tu peux garder avec toi. Pour éviter qu'il tombe quand tu Un match plaques. de rugby, tu veux dire, ok. Un match de rugby. Et Mm. oui, j'ai dit match de foot. Oui, bah un match de rugby, Oui. mais qui s'appelait foot à l'époque. Et il dit, tiens, ce serait vachement bien si tu pouvais avoir un ballon que tu pourrais prendre plus facilement à la main et que tu pourrais garder avec toi. Et en fait, il a développé un ballon ovale. Et ce monsieur, il s'appelait William Gilbert. Et donc, du coup, D'accord. sur tous les ballons de rugby officiels à l'heure actuelle, depuis 200 ans, bah, c'est la marque Gilbert qu'on voit dessus. Parce que ça a été l'un des premiers et l'entreprise est une entreprise britannique qui existe encore et qui fournit encore les ballons officiels de la Coupe du Monde de rugby. Ah, donc c'est vraiment Du coup, est-ce pur, que ça se pur, prononce- produit anglais, quoi. Est-ce que ça se prononce Gilbert? Je sais pas. Gilbert plutôt. Gilbert? William William Gilbert. Gilbert. Ouais. Probablement. Ball. Que ça reste un ballon. Et donc, bah, ils ont fait ça, il a fait ça à l'époque. Et bah, quand ils ont fait le premier match avec, ils ont vu que c'était beaucoup plus simple pour tenir, pour plaquer, pour récupérer. Ah pour ouais, faire c'est les- mieux en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ils se sont dit, ouais, c'est pas mal. Hein. Putain, il est pas con, Gilbert. Hein. Putain, il est Et, pas con. Merci, Gigi. Au fur et à mesure, bah, en fait, il y a eu pas mal de passes, beaucoup de choses qui ont évolué, etc. Tout ce qui est passe en arrière, etc. Qui n'était pas présent au début, quoi. Là, en avant, Ok. n'était pas existant. Il y a pas mal de choses qui ont évolué sur le rugby. En fait, c'était un peu presque du football américain, quoi. Tu pouvais faire ce que tu voulais. À la base, ouais. À la base, ouais. Ouais. Mais Fallait ça- juste emmener la balle de l'autre côté, quoi. c'est ça, ouais. Il a plaqué dans l'essai. Par contre, je pense que Dans la zone d'embut. ce qui Ah, serait zone marrant à voir, mine de rien, parce que vu que ça remonte à 200 ans, les gabarits entre l'époque et Ah bah oui, maintenant, c'est pas du tout pareil. à mon avis, alors même s'il devait forcément avoir des mecs qui étaient quand même assez costauds, même déjà à cette époque-là, enfin, ça serait marrant d'avoir une sorte, pas de rétrospective, je sais pas comment ça s'appelle, mais une évolution avec en plus bah, les images en noir et blanc, j'imagine, et Ouais. puis tu vois ensuite en couleur et tu vois les mecs en moyenne qui se sont épaissis, qui sont devenus plus grands, plus. Ça serait Alors, assez drôle, je pense, à voir. il y a toujours eu un truc dans le rugby où on dit que t'as pas forcément besoin d'avoir une morphologie. On sait que, par exemple, si t'es grand, et bah, on sait que t'as tendance plutôt à être pilier dans la mêlée, avec le mec qui pousse et tout parce que t'as une forte corpulence. Chabal. Mais tu peux être maigre et fin et rapide, en fait, tu peux avoir une place aussi. Tu peux Oui. être derrière, tu peux être précis, avoir un super jeu de ballon, tu peux être grand, tu peux être juste avant le 10. Enfin, en fait, c'est Mhm. ça qui est vachement Courir intéressant, c'est que vite. toutes les morphologies sont adaptées. Et comparé au foot où c'est vachement plus restrictif, même au rugby, genre, il y en a qui font vachement attention à leur alimentation pour courir vite, et puis il y a des mecs, tous les week-ends, c'est barbecue, mais c'est normal parce qu'il faut garder le muscle, quoi. Faut Ouais, tu garder fais la des- barbecue. Enfin, le poids, quoi. Faut être dur à. Faut pouvoir Bah oui. bloquer un coureur, quoi. Bah, Un 140, arrière, faut qu'il puisse. 150 kilos, Faut que ce soit une cathédrale, quoi. Faut qu'il bloque un. Ouais, c'est ça. C'est une Qu'il Twingle, bloque mec. un coureur, quoi. Ouais. Donc je pense que la morphologie a évolué quand même, mais en fait maintenant on est beaucoup plus musclé qu'à l'époque, je pense. À l'époque en fait ils étaient plutôt balourds les mecs. Je pense qu'à l'heure actuelle ça va beaucoup plus vite qu'à l'époque, ça c'est sûr. Des sacs à bière. J'aurais jamais dit ça, mais Ça, c'est Mais bien je un voulais cliché revenir- d'un Suisse. c'est assez ça. connu ces trucs-là. Ouais. N'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas l'équipe je suisse veux- de rugby. Hein. Bah, il doit y Pourquoi en avoir, mais bon. Ah si, Je voulais revenir sur ce que disait Clément tout à l'heure. Moi, une fois, j'étais Oula. tombé sur une rétrospective des gens qui faisaient du culturisme. Et tu sais, Ah oui. maintenant, tu vois des Dwayne Johnson et des trucs comme ça, ou machin, mais quand tu prends au début, mais c'est risible, quoi. C'est des mecs qui font un peu de gonflette aujourd'hui, tu sais, qui vont à la salle voilà, 2 ouais. fois par semaine. Mais au début, c'était rien, quoi. Et c'est marrant à voir, quoi. Entre des champions de culturisme il y a 100 ans et des mecs de maintenant, ça n'a plus rien à Ça voir. n'a plus rien à voir, bah oui c'est normal. Et t'étais tombé dessus comme ça. Enfin, je veux dire, tu cherchais un truc en particulier ou... Non, je sais plus Comment je suis faire de tombé la muscu là-dessus, chez soi les Rétrospective. recommandations bonnes vieilles YouTube. recos YouTube de merde. Sur la Que droite, tu et puis cliques dis, quand oh, même c'est pas mal dessus. ça. Oh, il y a des monsieur tout nus. C'était peut-être bizarre. pas YouTube du coup. Pour finir, si je dois vous conseiller une chaîne que j'ai regardée sur le rugby,
C'est un gars qui s'appelle Lovaliste. Ok. Lovaliste. Comme le ballon, Comme le ballon. qui est ovale. Et c'est un gars qui fait des vidéos pour expliquer un peu les règles. Moi, j'avais regardé ça pour ça. Et puis aussi, il donne son avis sur les matchs. Et puis, il analyse les situations. Sur tout ce qui est tactique, Ok. etc. Il y a la Mhm. super vidéo en fait du match Irlande-Afrique du Sud qui a fait un carton, où il explique en fait comment l'Irlande a réussi à battre l'Afrique du Sud avec l'analyse des tactiques. Et en fait, il fait des arrêts sur image et il montre en fait la position des joueurs pour dire bah voilà en fait ils ont travaillé ça à l'entraînement, etc. En fait, tu te croirais un peu comme dans le staff de l'équipe de France à se dire bah tiens ouais faut qu'on arrive à les contrer là-dessus, etc. Donc je vous le conseille sur YouTube, Lovaliste. Et j'étais à penser, Ok. petit aparté pour finir. Je me demande, peut-être que c'est le cas, s'il y a des jeux sur console de rugby. Oui, ouais, ça existe. Oui, ouais. bien sûr. D'accord. Ouais, bien sûr. Ouais. Comme il y a des jeux de NFL, Ouais. il y a des jeux de tout. Basketball, Football américain. Ah pardon, oui c'est vrai, ça me parle ça. Oui, des mais jeux plus de que le rugby par exemple. Basket, Des il y a jeux Oui, de bah basket et catch, foot, oui, mais de catch, ouais. De karaté. Il y a des jeux de tout, de toute façon. Il y a Wii Sport. Donc c'est Ouais, tout faut- pour moi. t'imagines le Wii Sport, t'es là avec ta manette. La télé, chérie. Oh merde. Vas-y, en avant. Oh merde. Ah, t'avais Punch Out sur console. Sur Switch Ah non. Bah même avant, même déjà NES ou Super NES, parce que t'as Punch Out et Super Punch Out, donc tu dois avoir depuis la NES en fait. Ah ouais, D'accord. quand même. Putain la vache. Et c'était un jeu de boxe de Nintendo, puis c'était humoristique, un peu comme tous les jeux de Nintendo, mais c'est pas mal. Les jeux de D'accord. sport de Nintendo, ils sont trop bien. Hein. Ok, ouais, bah tu vois, je savais même pas que déjà, même à ce moment-là, il y avait déjà. Les Mario Smash Football, c'est trop drôle. Ouais, n'importe c'est trop quoi. bien. Allez chanter avec nous l'hymne dans les yeux du rugby. Pour Doble, c'est parti, il faut qu'on crie. Allez chanter avec nous l'hymne pour Doble en ce jour. Pour une fête réussie dans les yeux du rugby, pour une victoire possible. Eh bien, moi j'enchaîne sur un petit objet des familles. C'est l'heure d'un objet de filou. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volet, brioche, tranchée, ampoule, micro, claquette, boîte à thé. Filou vous présente ces objets. Alors, je vais vous présenter un objet et vous allez essayer de deviner ce que c'est. C'est pas très compliqué en vrai. Ce sont des écouteurs sans fil Bluetooth. Ouais, mais ils Sinon, ont c'est une très petite bizarre. particularité. Si je fais la mise au point. Ah, voilà. avant. Ah, non. Ah, mais c'est des trucs. C'est un casque que tu mets sur Auriculaire. l'os. là. Ouais, c'est ça. Comment on appelle ça? Ah, mais c'est le truc des médecins, ça. Hein Non, Si, le truc où tu sais qu'ils écoutent et puis boum 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 pour le cœur, je sais plus comment ça s'appelle. non, ouais, mais. Un stéthoscope? Oui, voilà. Oui, c'est un casque à vibration. Je sais pas comment là. Ah, c'est à mettre derrière les oreilles. Bah, Non, c'est pour les non, sous non, sur souris, les non tempes. Derrière les oreilles. Sur les tempes. Ah, ça se met là. Ouais, se met plus sur les proche tempes, des ouais. oreilles, plus proche de tes oreilles, mais ouais. Et bah, tu vois, je suis vachement intéressé parce que moi, je voulais m'acheter ça. Haha, donc je vais pouvoir poser Eh plein ben, de je vais questions. tout te dire parce que, en fait, je me suis rendu compte, ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode là-dessus. Et en fait, dernièrement, je les avais pas trop utilisés. Je les ai achetés il y a à peu près un an. En fait. D'accord. Je vais te les revendre. Je les ai pas utilisés au début, et puis après, je les ai un peu laissés tomber. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis là, dernièrement, eh ben, je les ai beaucoup plus réutilisés, et je vais aussi vous dire pourquoi. Donc, ça va être un casque à conduction osseuse, ça s'appelle. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est donc pour écouter de la musique ou des podcasts, ça permet de diffuser du son. Ceux-là, ils sont Bluetooth, ils sont faits par Shox. Alors je donne... Shox. on n'est pas sponsorisé de toute Comme- façon, comme les chaussures, personne nous connaît, Shox. donc on n'est pas payé. Et puis de toute façon, vous allez Les voir que je vais chaussures. en dire à la fois du bien et du mal, donc hein, ça va être C'est le plus casque objectif qui possible. respire. Et alors Shox market beaucoup ces casques à conduction osseuse pour les sportifs en fait. C'est hyper, C'est vachement hyper intéressant. marketé pour les sportifs. Parce que bah déjà comme c'est une conduction osseuse, en fait c'est une espèce de boîte fermée. Il n'y a pas de, c'est étanche quoi. Il n'y a pas de, c'est pratique. À part Pour les la micros, sueur et tout, ouais. à part les micros voilà. Donc pour la sueur, la pluie, etc. L'eau. eh ben, c'est plutôt bien. Ok. Ouais, peux la nager pluie avec quoi. Non, c'est pas C'est pas étanche. waterproof, ouais. C'est 67 et pas 68. Donc Ouais. c'est éclaboussure, pluie. C'est Oui, auprès de ça, la piscine, oui, mais pas dans oui, la oui. piscine. Quoi. Ouais, ouais. Pas, je pense que sous la douche, ça doit être aussi un peu extrême.
Enfin, bon. Ça te fait Autant comme, avoir une enceinte Bluetooth. Hein. ça te fait comme une sorte de couronne comme le truc de Jules César. Bah, je peux le mettre si tu veux. Tu Le vas voir. laurier. Une corne de Ouais, laurier. voilà, une corne de Ouais, ça laurier fait à peu qui. près ça, Ouais, ouais. c'est ça. Parce que je veux voir à peu près, Et je en me fait, rends pas ce compte. qui est bien, c'est que c'est aussi un peu discret parce que tu vois, quand je suis de face, j'ai un Oui, peu on les le cheveux voit à longs en peine. ce moment, mais quand Oui. je suis de face, tu le vois pas en fait. Bah, ça Ouais. fait Et sci-fi. c'est bien un aussi peu. quand t'es au boulot et que tu dois parler avec des gens, mais en fait, ça fait pas comme les gens qui ont les AirPods qui restent dans Oui. les oreilles ou des trucs comme ça. Déjà, t'as les oreilles libres, donc t'entends vraiment bien. Et en plus, bah, ça c'est hyper discret. D'accord. Donc ça, Ok. c'est Non. plutôt une bonne Ouais, chose. c'est marrant parce que D'ailleurs, t'as vraiment l'impression qu'ils portent Shox rien. font aussi. Ah oui. Shox, ils font aussi un casque qui s'appelle, je sais plus comment, et en fait, qui a comme tu as Clément, un micro sur le côté qui vient devant, Ok. et c'est peut-être plus dédié aux gens qui font de la hotline ou Oui, des, du télécom, ce genre de ou des choses. calls. Ouais, là, il y a des micros, on peut appeler avec, mais ils sont dans On entend bien ou dans pas l'écouteur droit. Ouais. Ils sont dans l'écouteur droit. Alors, je vais revenir sur tous les aspects techniques et les plus et les moins. Non, ça a l'air d'être top. Enfin, et puis ça a pas l'air d'être comme un casque où effectivement tu sens la pression. t'as pas vu le prix encore. Ouais, mais j'ai pas dit que j'allais l'acheter. Hein. Je peux le donner direct. De base, c'est vendu 140 €. Et avec le code promo, Filou Non. Il n'y a pas de Filou. code promo. c'est 150 €. Oui, voilà. Filou Après, Suisse, il y a une. J'ai regardé sur internet, on arrive à le trouver moins cher, autour des 120, peut-être 100 € en cherchant bien ou en attendant le Black Friday. Mais c'est vrai que Autonomie 1 heure. c'est un truc qui est pas donné. Non. C'est moins cher. Ce que je propose, c'est que je vais commencer par. J'ai noté les plus et les moins. Je vais commencer par les moins pour finir par le positif, parce que globalement, quand même, je l'aime bien. Le premier moins que j'ai noté, c'est l'arceau, en fait, qui est un petit peu encombrant à l'arrière de la tête. Si on commence à avoir, tu sais, en hiver, des pulls qui remontent un peu haut ou qu'on s'appuie sur un truc, en fait, ça peut être un peu pénible D'accord. d'avoir cet arceau. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'il existe en deux tailles. Il y a une grande et une petite taille. Et moi, j'ai la taille normale. Et en fait, peut-être que ma morphologie fait qu'il aurait mieux valu un l'arceau plus court. Donc faites attention si vous voulez l'acheter. Il existe deux tailles. C'est pour Et les, moi, je savais pas. pour les mecs qui ont des gros boulards et pour les autres. Donc en gros, Dorian, Comme tu vas Clément. prendre un grand, toi. Ouais. C'est un deuxième défaut, c'est que je trouve que c'est assez peu audible dans les environnements bruyants, genre en ville. Et en ça, je trouve que le market pour les sportifs, il est pas si évident que ça, parce que je trouve que vraiment dans les environnements bruyants, ça devient un peu léger. Parce qu'en fait, comme c'est de la conduction osseuse, dès que t'as un Ouais. bruit qui est plus fort, ça vient. Bah en fait, le conduit auditif, il reste totalement libre, donc Ouais. ça te t'occulte pas du tout les bruits extérieurs, ça te les atténue pas du tout. D'accord. Et en fait, ça va être un des points positifs, mais la conduction osseuse fait que le son est plus doux. Ok. D'accord. Le son est correct, mais c'est pas de la grande qualité audio. Ouais, Ça va moi, pas être un casque. J'avais testé et je trouvais que c'était bien, mais c'était pas fou, quoi. Oui, c'est bien, mais c'est pas fou. Ça fait futuriste, moi je trouve, plus. Et du coup, comme c'est peu audible dans les environnements un peu bruyants, tu vas avoir tendance à vouloir monter le son. Et en fait, il y a un effet un peu collatéral, c'est que le son, c'est une vibration. Et du coup, dans ces petits coussinets qui viennent sur les tympans, il y a des haut-parleurs dedans quand même. Et en fait, à haut volume, ils se mettent à vibrer sur les tempes. Et en fait, c'est hyper désagréable, ça chatouille un peu les tempes. Et à trop haut volume, et ça devient désagréable en fait. Donc, Est-ce que ça peut... provoque des mal de crâne ou pas? Non, pas du tout. Pas pour l'instant, non. Non, c'est non, juste mais désagréable en fait. Il a une nouvelle sensation. Non, je peux le maintenant, porter il est vraiment. sensible, et du coup, il chatouille. Ça m'est déjà arrivé de le porter, d'écouter de manière prolongée, genre 4 ou 5 heures d'affilée, parce que je faisais plein de trucs dans une journée. Et vraiment, en fait, tu le sens pas au bout d'un moment. Enfin, il s'oublie très vite, il te serre pas trop les tempes. Et moi, je trouve que ça se porte très bien par contre. D'accord. Donc, à haut volume, si on monte un peu le volume, ça peut devenir désagréable, cette vibration sur les tempes. Un autre truc que je trouve dommage, c'est que le chargeur, c'est un chargeur magnétique qui vient se connecter sur les petits Yes. plots qui sont là. J'ai ça aussi Et du sur coup, ma connectée. c'est un chargeur propriétaire. Du Ouais. coup, si on perd le câble, il faut le racheter, quoi. L'autonomie. L'autonomie, je la mettrai en dernier parce que j'ai pas réussi à me décider. Moi, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est, pour la qualité audio et pour. Je trouve que c'est un peu cher. Moi, je trouve que plus aux alentours des 80 à 100 € max, ça aurait été mieux. 140 prix de base, c'est un peu cher. Est-ce qu'il existe des constructeurs qui font des appareils de meilleure qualité? Alors, Shox, c'est quand même le leader. Après, j'imagine que j'ai pas cherché sur les sites chinois ou sur même sur Amazon
S'il y mais avait des trucs moins chers. je parle pour les plus grands, Je genre pense que ça doit Bose exister. ou trucs comme ça existe pas Eh chez ben, c'est pas hyper répandu. Ouais. Ils sont plutôt, en fait, Shox, ils se sont positionnés sur ce type d'appareil et d'ailleurs, je crois qu'ils ont que des casques à conduction osseuse. eux. Ok. Non, mais c'était- Et dernier point un peu dommage, c'est qu'il y a tout ce qui est, il y a que deux profils d'égalisation. Il y a le mode normal et le mode vocal booster. Donc c'est pour parler, quand en on fait. écoute des podcasts ou les appels. Bah, c'est plus ça améliore la voix des Oui, gens oui, je quoi, vois, ouais. quand tu écoutes du podcast par exemple. Et ça, Et puis en t'as fait, une vraie différence sur. oui, en fait ça diminue un petit peu les basses et du Ouais, coup d'accord. ça fait des voix plus claires. Oui, Ok. ça améliore un peu, ouais. Oui, oui. Et en fait, je trouve que c'est un peu dommage. Moi, j'ai le produit entrée de gamme, donc c'est les Open Run. Il existe les Open Run Pro et OpenCom, c'est celui qui a voilà, j'ai rappelé, c'est celui qui a Ouais. le petit micro sur le côté, OpenCom. Et en fait, l'Open Run de base, et ben, genre, il n'y a pas d'application pour, par exemple, modifier l'égalisation, faire des mises à jour, modifier des paramètres. Et du coup, c'est vraiment, une fois qu'on l'a acheté, il est comme ça, il y aura pas d'amélioration, quoi. J'ai cherché, on peut pas faire spécialement de mise à jour, quoi. Même par l'USB, par les petits machins, on peut pas. Ok. Et sur le pro. Sur le Pro, il y a une application, et du coup, on peut... Alors, j'ai pas les pros, donc je sais pas trop ce que fait l'application, mais je sais qu'il y a plus de choses dans l'appli. D'accord. Ok. Ça permet juste de configurer, mais je veux dire, le son est pas meilleur, t'as pas une meilleure autonomie. Alors, a priori, l'Open Run Pro est brandé comme le meilleur casque à conduction osseuse et tout. Les gens ils disent que oui, c'est pas mal. Il y en a, j'ai vu aussi dans les commentaires qui trouvaient que l'ancien produit qui s'appelait, je sais plus comment, avant les Open Run, était mieux que l'Open Run Pro. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Ça, Oui, oui, oui. ça se discute pas. Par contre, D'accord. l'Open Run Pro, c'est 190 balles Ah, le prix ouais, sur le c'est site ce quoi, que j'allais de dire. base. 50 balles de Mm. plus. Ouais. Après, est-ce que ça se vaut? Je sais pas, je les ai pas testés. Ah voilà. Bah. Alors, là, j'ai fini avec les moins et je vais Parler des faire les plus. points positifs, parce que moi j'aime bien. Déjà, le gros point positif que j'aime beaucoup, c'est que ça quoi fait un son beaucoup plus doux et beaucoup plus diffus qu'un casque comme j'ai là qui prend tout le tour de mes oreilles ou des intra-auriculaires. Ça fait un son qui est très diffus, qui est très doux, et en fait on peut presque l'oublier, on peut vachement baisser le son, genre quand on travaille, et on a une musique très diffuse, qui est pas agressive, et qui fait vraiment une ambiance très très douce. Et ça c'est plutôt cool, qu'on peut emmener partout avec soi parce que c'est sur la tête, et je trouve même que c'est plus doux qu'un haut-parleur qu'on mettrait une enceinte Bluetooth chez toi, même c'est vraiment, ça se diffuse dans ta tête, c'est plutôt agréable en fait. Ok. Et ça, c'est vraiment pourquoi, du coup, je me suis remis à l'utiliser parce que je suis moins en déplacement. Du coup, je suis plus à la maison et au bureau. Et en fait, quand je veux être au calme et qu'il n'y a pas trop de bruit dans le bureau, et je mets ça et en fait, c'est hyper doux et c'est hyper agréable. Et je trouve que ça a plus sa force dans ces moments-là que quand tu fais du sport, par exemple. J'ai déjà essayé de courir avec et tout. Et en fait, je préfère mes intra-auriculaires parce que j'ai moins les bruits ambiants, ne serait-ce que ta respiration, le bruit de tes pas et tout. Ouais. Et le vent dans les oreilles quand tu cours, les bruits des voitures si t'es proche de la route, enfin tout ça fait que t'entends moins bien en fait. Ouais, mais moi, je commence à m'habituer sans les écouteurs et tout à courir, et je trouve que c'est plus agréable maintenant. Mais après, ça dépend des gens. Peut-être que tu pourrais tester, ça fera un truc plus diffus, tu vois. Ouais. Il va te le vendre, tu vas l'acheter. Le gros problème de la course, c'est au niveau de la musique que tu écoutes, je trouve que c'est. En fait, ça se cale sur la vitesse de la musique. Par exemple, en fait, plus tu as de la musique qui est Oui, forte qu'il y a et un rapide. rythme, oui. Et Ouais. toi, du coup, après, ça dépend. Moi, je sais que. Enfin, je me permets de t'interrompre, mais c'est vrai que des fois, ça arrive que même si j'ai une musique qui est vraiment très ambiançante, du coup, je vais quand même me dire non, faut que je garde mon rythme. Mais la musique, elle est bien. Ouais, Donc mais après, c'est pas évident. moi aussi, je me dis pareil, sauf qu'en fait, inconsciemment, je Oui, me cale sur la. Du Et coup, le problème, t'accélères. moi, je trouve que ça m'accélère. Et moi, je pense que si jamais il y a des mecs qui font du dev là, qui nous écoutent, il faudrait créer une application qui puisse gérer la temporisation ou le BPM de la musique en fonction de la vitesse à laquelle tu cours. Et du coup, plus tu Ah oui, cours qu'ils vite, choisissent une musique qui correspond oui. au BPM, oui. Enfin, bon, après, et du coup, après, ouais. t'égalises. En fait, au fur et à mesure, t'accélères éventuellement. Mm. Ou alors, tu décélères en fonction. Parce que maintenant, avec les Apple Watch, et tout, tu peux savoir. Pour les voitures, oui, c'est vrai que t'as le son qui monte ou qui baisse, mais pas le. Donc tout ça, tu rythme pourrais le de- savoir. Mm. Donc il faudrait développer un truc comme ça. Mais en gros, moi, c'est pour ça que j'arrête d'écouter de la musique, parce que j'écoute ma respiration. Parce que si j'écoute de la musique, j'ai tendance à accélérer. Alors que si j'écoute que ma respiration, je sais que dès que j'ai une respiration trop forte, je me dis, bon, faut que je ralentisse, etc. etc.
Alors que donc du coup, ce produit-là pourrait être beaucoup plus intéressant. Oui, vas-y, dis. Ouais. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts quand je cours. Du coup, il n'y a pas de rythme en fait. Ouais, voilà. Et en fait, ça me permet de passer le temps dans le sens où, du coup, j'écoute le podcast et j'essaie d'oublier que je cours et du coup, j'arrive à faire des sessions assez longues. Ouais. Je passe un bon moment en fait. Ah, Moi, bon, ce bon. que j'aime bien aussi, c'est que c'est Bluetooth. Ouais. Je me demande si le premier, parce qu'en fait, j'avais essayé un premier casque il y a 10 ans, c'est un pote qui avait ça, et je me demande s'il n'était pas filaire. Voilà, donc du coup, c'est Bluetooth, c'est pas mal. Et il peut mémoriser 2 appareils. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que par exemple, quand on a soit son PC et son téléphone, ou son téléphone perso et son téléphone pro, mais en fait, on peut mémoriser 2 appareils et passer de l'un à l'autre. D'accord. Si on a besoin, par exemple, si tu écoutes de la musique sur ton téléphone perso, puis tu as ton téléphone pro qui sonne, tac, tu switches avec un bouton sur ton téléphone pro et tu réponds. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, Ouais, c'est plus, ça, c'est peut-être pas plus mal. rapide le temps que. Ouais, j'ai ça aussi sur mes écouteurs Huawei et c'est trop bien. Je double-clique et ça passe sur l'autre machin et je réponds quoi. Ça, c'est plutôt cool. Oui, plutôt que d'essayer de le retrouver à temps, faut que je me reconnecte, que ça se. Ah, sinon, avec le t'arrives Bluetooth, jamais à des temps. fois, ouais, c'est. Non, vraiment, c'est hyper rapide. Tu double-cliques sur le bouton on-off et il switch d'appareil et après tu t'appuies sur répondre. Enfin, c'est hyper rapide. Ok. Top. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on. Alors, c'est un plus et un moins, mais je l'ai même quand même mis dans les plus. On entend ce qui se passe autour. Ce Ouais. qui veut dire que si on t'appelle ou si. Oui, tu vas répondre, tu vas pas quand être tu fais là, du et sport oh, et tout. Enfin, S'il y a un danger ou Ouais. quoi, Mm. tu peux le voir tout de suite, quoi. ouais. C'est surtout ça, moi. C'est à la fois bien et pas bien. Pas bien parce que Déconcentre. ça diminue le son. Non, ça déconcentre pas, mais tu sais, ça diminue l'intensité sonore du casque qui est pas énorme parce qu'elle se diffuse dans tes os. Mais en même temps, c'est bien parce que moi, je trouve dans le cas où de mon utilisation à moi, c'est-à-dire quand je suis plutôt dans un endroit calme, chez moi ou au bureau, s'il se passe un truc, genre que ma copine rentre ou qu'un collègue m'appelle, et ben je l'entends quand même en fait. Et pour le collègue, c'est pas fatigant parce qu'il n'y a pas besoin de te dire Philibert, Philibert, Philibert. Ah, c'est bon, tu m'as entendu. Ouais, Donc ouais, ça, je comprends. c'est plutôt pas mal. Pour l'utilisation bureau, c'est vraiment bien quelqu'un qui ferait de la hotline, et ben c'est top quoi. Si t'es dans un box un petit peu fermé pour pas avoir le son trop des autres. Est-ce que le micro Ça il peut est être pas mal. détachable ou non sur la Dans version pro là? Alors, Non. sur la version pro, c'est le même que ça. Et Non, mais la version- l'OpenCom, je suis pas sûr. Ça a Ouais. l'air d'être un truc qui pivote. Ok, j'irai regarder, ça m'intéresse. Ouais. Et j'avais une question, il n'y a pas de répercussions sur les osseuses, enfin, je viens de me poser la question là comme ça. Ouais, y a pas avec de les vibrations, etc. Alors, contre-indication médicale ou? Très honnêtement, je sais pas. Ouais. De ma propre conviction, je ne pense pas. Les vibrations sont tellement faibles. Honnêtement, je pense pas. Je trouve que c'est même mieux parce que c'est moins direct dans tes oreilles. En Ouais, fait. ouais, non, mais oui, bien sûr, ouais. C'est plus doux. Je pense que pour l'audition, c'est plus doux. Moi, ça me D'ailleurs, c'est un peu mon petit point suivant. Ah, vas-y. Pardon, moi ça me fait penser à un truc, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, pareil sur des trucs de pub ou autre, le Woodger. Est-ce que ça vous parle peut-être? Ah, c'est le truc avec Non. l'enceinte au milieu là? Ouais. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Et du C'est coup, quoi ça a l'air d'être assez sympa parce que, enfin, ce que tu me dis, là, vu que c'est des sortes de vibrations et puis ça fait une ambiance, bah en fait le Woodger, il y a 2 modèles où il y en a un où c'est tout petit, puis en fait tu ressens comme si tu étais en concert, quoi. Tu ressens les vibrations. Enfin, ça a l'air d'être assez. Et ça me faisait penser un peu à ça, vu que c'est pas Ok. des vraiment vibrations, mais enfin, comme tu disais, ça fait pas des écouteurs classiques. Ok. Voilà. Ouais, c'est intéressant. je laisse reprendre. Oui, donc je disais, je trouve que c'est moins intrusif que des écouteurs intra-auriculaires. C'est pour ça que je les reprends plus. C'est qu'avant, j'étais beaucoup avec mes intra Huawei. Et en fait, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre d'avoir ces trucs dans les oreilles qui te crachent du son. Je trouve que c'est un peu agressif et ça, c'est beaucoup plus doux. Et donc, D'accord. du coup, je suis revenu à ça parce que je suis dans des environnements plus calmes. Et en fait, ça me fait vraiment quelque chose de très doux. Et c'est beaucoup plus agréable et je peux plus facilement avoir une écoute prolongée grâce à ça, Ok, ouais, je vois. je trouve. Et pareil, je trouve que ça sert moins, tu vois, là, donc j'ai un casque Sony 1000X, et en fait, je trouve, au bout t'as la d'un moment, des fois, compression, ouais. déjà, ça tient chaud, ça serre, et ça m'appuie sur le dessus du crâne. Je sais pas si ça fait à tout le monde, s'il y a peut-être des casques qui sont mieux que ce Sony, mais ouais, ça m'appuie un peu sur le sommet du crâne, et au bout d'un moment, des fois, par exemple, quand je fais les montages, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, je l'enlève et tout. Et là, ce casque-là, je trouve que je peux le poser sur mes tempes. Parfois, c'est vrai que dans les points négatifs, je pourrais rajouter que parfois, il est un peu pénible à positionner. Après, une fois qu'il est bien positionné,
ça va. Faut juste prendre l'habitude un petit peu au début. Ça peut être un peu déroutant de trouver le bon endroit où placer les petits tampons qui diffusent le son. Mais voilà, faut apprendre. Il y a un petit apprentissage pour bien positionner les. Enfin, moi j'en ai besoin, peut-être que d'autres n'en auront pas besoin. Mais moi j'ai besoin d'un petit temps d'apprentissage pour bien savoir où positionner les tampons pour que ce soit agréable à écouter et que ça diffuse bien le son. Ah ouais. Une fois qu'on a bien appris, c'est agréable à porter et ça. Franchement, j'ai pas ressenti de gêne. Ça serre pas la tête. Ah si, la seule gêne, c'est quand vraiment il fait chaud. Bah, comme tous les trucs, n'importe quel casque, en fait, peut-être pas les AirPods. Un casque comme ça, bah, tu auras tendance à transpirer au niveau des coussinets au-dessus de la tête. Moi, j'ai un casque Huawei, c'est les Freelace, donc c'est un. Oui, un petit lasso derrière là. Ouais. Il y a un petit lasso derrière, en fait. Je préfère que ce soit en une seule pièce. Et en fait, ben, le truc qui est derrière, il est en silicone. Et en fait, pareil, quand il fait chaud et que tu transpires, c'est désagréable. T'as envie de l'enlever, en fait, ce truc. Et ça, un petit peu, les tampons, quand tu transpires, qu'il fait chaud, je trouve que c'est, comme n'importe quel casque, pas très agréable. Mais c'est le seul moment où je me dis que j'ai envie de les enlever. Sinon, pas de Oui, problème. vu que tu les sens à peine, que c'est Et puis c'est assez léger parce que la structure interne métallique, elle est en titane. Et c'est recouvert de silicone, donc c'est plutôt agréable à porter. D'accord. C'est livré avec une petite trousse, une petite sacoche de transport souple. Donc ça c'est pas mal, ça permet de les ranger et de mettre le câble de charge avec. C'est bien et pas bien parce que une fois replié comme ça fait quelque chose d'assez compact. Oui, Oui, que c'est souple, ça va. Mm. Je sais que la version pro des Open Run viennent avec une pochette de rangement en semi-rigide. D'accord. Donc c'est peut-être un peu plus protecteur. Et de l'expérience que j'en ai eue avec les gens avec qui j'ai appelé, au début je demandais tu m'entends bien? Est-ce que tu entends le son ambiant et tout? Et une fois j'avais eu quelqu'un au téléphone alors que j'étais en voiture, pas bien. Bravo. Mais bon, t'entends les sons ambiants, donc ça va. C'est comme si t'avais un truc Bluetooth dans la voiture finalement, en fait. Mm. Et en fait, la personne me dit, bah non, t'es où? Enfin, qu'est-ce que tu fais? Et bon, dans une voiture, surtout que je devais être sur l'autoroute, ça fait quand même du bruit. Et il m'a dit non, j'ai l'impression que t'es dans ton salon ou au bureau, j'entends pas du tout les bruits ambiants, quoi. Donc ça marche plutôt bien. Jusqu'à une certaine limite, parce que avant, j'allais dans des entreprises où il y avait beaucoup de bruit, où pouvait y avoir beaucoup de bruit. Et à partir d'un certain niveau de bruit, il y a une limite à tout, aigus quoi. ou les... Donc, non, c'est plus le niveau de bruit ambiant, D'accord. comme n'importe quel truc. Enfin, au bout Mm. d'un moment, ça a une limite et les gens, ils entendent quand même le bruit ambiant et ça déforme ta voix, parce que il y a des micros qui servent à capter ta voix et les sons ambiants. Et en fait, il essaye de diminuer les sons ambiants dans l'appel, mais D'accord. du coup au bout d'un moment ça fait un peu des artefacts et des trucs bizarres et du coup on t'entend moins bien. Le système essaye d'éliminer le bruit, mais ça marche plus bien parce que c'est trop pour lui, quoi. Ok. Donc ça marche très bien pour un cas de tous les jours, j'imagine, en ville, en voiture ou dans des bruits ambiants assez limité mais présent, ça marche très bien. Et au-delà d'un certain niveau, si vraiment vous êtes à côté d'un marteau-piqueur, ça va pas marcher, quoi. Et donc je viens au dernier point, c'est son autonomie. Sur le papier, alors moi j'ai pas testé de 100% à 0%, sur le papier, il a une autonomie de 8 heures. Oh, Alors, ça je va. trouve que, comparé par exemple à des AirPods qui ont des autonomies de 2 à 3 heures, un truc comme ça, avant de les recharger, parce que en fait quand tu mets dans la boîte pour charger, tu peux plus écouter de musique. Mm. Je trouve que c'est bien, mais comparé, c'est pour ça que j'aime bien les casques Freelace, parce qu'en fait c'est pas des genre deux trucs qui sont séparés comme les AirPods et que tu mets dans les oreilles, mais en fait c'est relié par un cordon qui se repose sur ton cou. Et en fait, ça permet d'avoir des batteries beaucoup plus grosses. Et sur le papier, sur le Freelace, j'ai 18 heures d'autonomie, je crois. Oui, c'est pas... Oui. Donc c'est quand même, tu peux facilement tenir genre 2 jours complets, voire à 3 jours sans souci, quoi. Mm. Et en fait, moi, 8 heures, je trouve que c'est bien pour une journée, par exemple. Ouais, mais pour une semaine, ça fait pas beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois plutôt en termes de durabilité de la batterie dans le temps et d'expérience, en fait, quand la batterie, elle faiblit,
et ben tu perds rapidement 30% d'efficacité, voire 50% au bout d'un moment, au bout de 2 à 3 ans. Et en fait, bah, du coup, tu vas tomber très rapidement à 6 heures, puis 4 heures. Et du coup, ça commence à faire un peu quand la batterie, elle fatigue. Ok. Alors qu'avec mes Freelay, je les ai depuis très longtemps. Alors peut-être que la batterie est fatiguée, mais en fait, je m'en rends pas compte. Peut-être je vais commencer à me dire, ah oui, avant, ouais, j'arrivais à tenir plus longtemps. Là, je trouve que 20%, ça fait un peu rapide. Mais en fait, ça va. Enfin, ça tient largement longtemps, quoi. Admettons que tu aies 18 heures d'autonomie de base. Si tu divises l'autonomie par 2, bah, il te reste encore 9 heures. Donc en fait, tu as l'autonomie ce truc-là où tu te dis ça va quand la batterie est neuve, quoi. Faudrait vraiment que la batterie soit rincée pour que tu te dises bon, faut que je l'échange. Ok. Donc c'est en ça que je trouve un petit peu dommage. Peut-être que ça aurait mérité qu'un côté, je sais pas, soit un peu plus grand, enfin d'augmenter un petit peu la taille. Je pense qu'il y aurait eu moyen. Ah, mais une question Parce de que ces poids aussi, trucs-là, je en pense. fait, tu les sens pas. Ouais, franchement, ça va. Je pense que. Non, mais je sais pas, enfin, t'aurais peut-être pu- que pour les ouais. sportifs, ça, à mon avis, c'est plus. Oui, je il sais cherchait quelque chose de léger qui se ressemble ouais. pas trop et puis. Ouais, C'est je pas pense. fait pour du coup, prolonger. C'est aussi un point positif de la version Pro, c'est qu'elle a 2 heures d'autonomie en plus de base. Et 10 heures, Ouais. 10 heures 10 sur heures les au lieu de Pro, 8, au ok. lieu de 8 heures. Ok. Donc voilà, c'est les Shox Open Run. Je pense que peut-être si vous voulez tenter l'expérience, il y a peut-être des versions moins chères de casques à conduction osseuse qui sont aussi très bien. Ouais, mais après, tu perds en batterie et tout, de toute façon. Ou en qualité de Faut son, voir, peut-être. Ouais. Ouais, faut voir. Faut voir. Faut voir. Et bien, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, encore une fois, à venir nous faire des retours sur les réseaux sociaux. Si vous pouviez, ce serait vraiment cool. Comme ça, on aurait des retours et peut-être qu'on pourrait s'améliorer. Donc, n'hésitez pas à nous faire des remarques. Moi, je m'améliore pas. De toute façon, on est Reste comme déjà, je on suis. est déjà bon, hein, on a Dorian. Ah oui, c'est ça. Toi, t'es déjà le meilleur, toi. Ah oui. Et on vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, on vous dit à très bientôt. Très bonne journée. Salut. Salut tout le monde. Ah, salut.